Chaud, un champion de France en titre toujours aussi costaud. Et pour finir, Fabien Galtier, l'invité du CRC. On fait le point dans ce journal. Un géant du cinéma, un fan de sport aussi s'est donc éteint aujourd'hui. Jean-Paul Belmondo est décédé à l'âge de 88 ans. Il avait entre autres contribué à la création du PSG dans les années 70. Passionné de foot, de tennis et de boxe notamment. Jean-Paul Belmondo suivait de près les réunions boxe et les combats de Tony Yoka, le boxeur français, très touché par la disparition de Belmondo qu'il avait rencontré à plusieurs reprises. Il a fait énormément pour la boxe. C'est vrai que moi je le connais depuis tout petit forcément, et depuis tout jeune il venait au combat, aux réunions de boxe. Il est venu à pratiquement tous mes combats professionnels. On s'est vu en dehors de ces combats-là, donc c'était quelqu'un que j'appréciais énormément et qui m'a énormément conseillé depuis une dizaine d'années maintenant. Donc grand chagrin pour moi et pour l'ensemble de la boxe française. Touché mais motivé, Tony Yoka de retour sur le ring. Vendredi soir, ce sera sur Canal+, sur le court central de Roland-Garros. Soirée de gala à suivre donc vendredi. Le boxeur français qui tentera de défendre son titre de l'Union européenne des lourds face au Croate Petar Milas. Et pour l'occasion, vous le voyez, le champion olympique français en 2016 peaufine ses droites, ses esquives, ses appuis au Temple du Noblard du 17e arrondissement de Paris devant plusieurs journalistes et photographes présents. J-4 donc pour Tony Yoka avant son grand retour sur Canal+, 6 mois après son dernier combat. Souleymane Sissoko sera également à l'affiche pour défendre sa ceinture internationale des super welters. Et puis il y a un autre Français qui sera présent à cette réunion, c'est Mathieu Bauderlique pour le titre européen des mi-lourds. Elle aussi repart au combat, c'est l'équipe de France de football qui accueille demain soir la Finlande, match de qualification à la Coupe du Monde 2022 à Lyon, au Groupama Stadium. Après 2 matchs nuls décevants face à la Bosnie et l'Ukraine, les Bleus sont donc attendus au tournant par Didier Deschamps. Ils se sont entraînés, vous le voyez, à 19h au Groupama Stadium, sous les yeux de notre envoyé spécial Xavier Giraudon. Xavier, bonsoir. Les Bleus qui doivent retrouver des couleurs et qui n'ont pas le droit à l'erreur demain soir. Ouais, ils s'entraînent encore au Groupama Stadium derrière moi. Ils ont commencé vers 19h15 cet entraînement. 5 matchs nuls de suite. Autour de la forme de certains, du jeu produit, des résultats, de la même de cette équipe de France. C'est ce qu'a dit en substance Hugo Lloris. Il faut que demain on règle une bonne fois pour toutes ce problème. Comprenez, retrouver des ondes positives, gagner des sourires. La victoire, ce qui manque à cette équipe de France. 2 informations qu'on vous donne. D'abord un doute par rapport à la titularisation potentielle d'Aurélien Tchouaméni qui a été touché au pied. Il va mieux, il pose le pied, il trottine. On l'a vu s'entraîner, mais de par ses sensations avec le ballon demain matin dépendra ou non d'une éventuelle titularisation. Et puis la mauvaise nouvelle est venue de la bouche même du sélectionneur Didier Deschamps. Pas de Kingsley Coman, un forfait de plus pour les Bleus. Wissam Ben Yedder a été appelé par précaution. Bref, ça va pas très fort du côté de l'équipe de France qui doit absolument gagner pour garder la main sur ce groupe de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Oui, sans Coman, les Bleus doivent se rassurer. C'est l'objectif de Didier Deschamps, le sélectionneur, qui a confirmé aujourd'hui en conférence de presse que ses joueurs ne sont pas dans une mauvaise passe. Ils sont pas heureux, hein. Ceux qui sont là depuis un moment, ils peuvent pas se satisfaire des derniers résultats. Donc à partir de là, ils savent, ils vont rien lâcher. Je vais rien lâcher. On va tout faire pour inverser cette tendance. Mais c'est pas le moment de lâcher. Au contraire, c'est le moment de se faire mal. C'est le moment d'aller de chercher à se surpasser, quel que soit l'adversaire. Le match, avant tout, c'est contre nous-mêmes. Il va falloir élever le niveau et surtout renouer avec le succès. On est dans le besoin, ça c'est évident. Xavier, vous êtes toujours avec nous. France-Finlande à Lyon, un match forcément spécial pour Karim Benzema, de retour chez lui. Il est né au football à Bron, c'est à 10 km d'ici. Il a marqué l'Olympique lyonnais qu'il a quitté en 2009. Il est déjà revenu à Lyon, mais c'était avec le Real Madrid et dans l'ancien stade à Gerland. Il a donc découvert pour la première fois cette pelouse de l'entraînement de veille de match. Il sera là plus que jamais titulaire, le fer de lance de cette équipe qui a besoin de retrouver des sensations positives. Et depuis qu'il a retrouvé les Bleus, lui est en forme, sort des matchs de qualité, des performances de haut niveau. À lui de confirmer devant un public acquis à sa cause demain. La question c'est qui avec Benzema on pourrait assister à la première grande titularisation de Diaby à droite puisque Coman va être probablement forfait. Il y aura bien sûr Antoine Griezmann en soutien et puis à gauche peut-être un match entre Thomas
et Adrien Rabiot dans ce 4K2, mais l'homme qui va essayer de réveiller la flamme de l'équipe de France, c'est bien Karim Benzema dans son jardin. Et on l'espère au Groupama Stadium. Merci beaucoup Xavier Giraudon et Anthony Ravas qui vous accompagnent. Direction New York pour la suite de l'US Open, dernier grand chelem de la saison de tennis et la qualification de cette joueuse malgré les claques. Belinda Bencic qui s'est qualifiée donc pour les quarts de finale. Elle a dominé Iga Swiatek, la polonaise. Victoire en 2 manches, 7-6 pour elle dans le premier set après un tie-break remporté 14 points à 12, 23 minutes. Moins de difficultés dans la deuxième manche. 6-3, Bencic qui écarte donc Iga Swiatek. Les attendez ça avec impatience, la reprise du top 14. C'était ce week-end sur les antennes de Canal. Première journée marquée notamment par les dominations toulousaines et des men, sans oublier l'essai du week-end signé Romain Ntamak. Le top essai préparé par Michael Thibault. Et les Montpelliérains qui repartent à l'assaut. Avec ce bon ballon d'Ngandébé, la passe sur le pas pour Tisserand, le crochet derrière. Tisserand qui va être repris à 100 mètres de la ligne. Non, il est derrière la ligne du RCT pour aller marquer le premier essai de ce match. En arrière, pas d'en avant. Attention à Vakatawa qui va se nourrir de ce ballon récupéré. Il va sprinter, il a le soutien, il mord. La croisée, le jeu dans le dos, c'est bien fait. Avec le soutien de Tanga, la longue vissée maintenant. Avec Taofi Fenoir qui va marquer. Le coup du sort et le deuxième essai du Racing sur ce ballon de récupération. Et notamment Joshua Tuisso va bloquer au Fidji parce que son époux a la Covid et que son visa n'est pas validé. C'est bien joué, il faut donner. On va lancer à la course. Avec Dumortier peut-être un parfait. magnifique avec le crochet de Dumortier qui termine derrière la ligne, le doublé de la part du champion du monde moins de 20 ans. Et le compte dans l'alignement des Racingmen. Luke Jones est passé par là, le ballon est récupéré. Voilà le jeu qui s'enchaîne, Clémenzac. On sait qu'il a des pattes avec Donovan Tofifenoir aussi. Il est passé, Donovan Tofifenoir. Attention extérieur. Le voilà peut-être la remise intérieure, le troisième essai du Racing. Il y a encore du soutien. Oh, la relance de jeu, le panache du Racing. Un essai et il passe devant au score. Ils sont à 15 contre 14. Tolofua, Dupont, Tozin pour Tamac. Maintenant l'accélération de Romain Tamac. La percée magistrale de l'ouvreur du Stade Toulousain. Il va y aller tout seul. Il est repris. Le plaquage, il se détend et il marque malgré le plaquage d'Alonso Munoz. Il est là le plaquage. Il est là le panache. Et il est là l'exploit individuel de Romain Ntamak pour offrir la victoire au Stade Toulousain sur la pelouse de La Rochelle. Succès 20-16 hier soir. Autre victoire à l'extérieur, celle du Racing, donc dans le derby parisien face au Stade français. Biarritz, Castres, Brive et Lyon se sont imposés à la maison. Et le rugby français prêt et impatient d'accueillir la Coupe du Monde en 2023. En attendant, Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, était l'invité du Canal Rugby Club hier soir. À quasiment 2 ans du coup d'envoi de l'événement, Fabien Galtier est revenu sur les méthodes de travail du staff tricolore pour construire une équipe compétitive. Extrait. C'est quoi les qualités du joueur de rugby français? On a pris on a regardé, on a étudié. Même quand l'équipe de France gagnait peu, c'était l'équipe qui franchissait le plus. Donc, franchissement. Ça veut dire le French Flair. Le French Flair. 2, toutes les grosses performances qu'on a fait, ici il y a 2 grands joueurs qui sont présents, à un moment donné, l'instinct grégaire. On est des Gaulois. On est la seule nation latine à matcher avec les Anglo-Saxons. Au départ, on avait basé, moi j'estimais qu'il fallait qu'on arrive avec une équipe en 2023 à peu près de 28 ans et 50 sélections. On est tous passés par là, c'est là où on joue le meilleur rugby. Plus une grosse expérience collective, c'est-à-dire beaucoup de vécu ensemble, beaucoup de chaos. Le niveau international, c'est le chaos. Donc il faut vivre le chaos ensemble pour savoir comment on peut le gérer. Dans une Coupe du Monde, il arrive toujours des choses improbables. Et être prêt à relever tous les... Et en fait, l'idée, c'est de traverser cette période de 4 mois avec le plus de densité possible, avec une équipe capable de relever tous les défis qui vont lui être présentés au cours de ces 4 mois. Après la Vuelta, les coureurs ont rendez-vous avec le Tour de Grande-Bretagne. Deuxième étape aujourd'hui, remportée par Robin Carpenter, parti dans l'échappée du jour. L'Américain a distancé ses rivaux un par un pour finir les 25 derniers kilomètres en solitaire. Le coureur de 29 ans s'impose avec 30 secondes d'avance sur Ethan Hayter. Grâce à ce succès, Robin Carpenter fait coup double. Il prend la tête du général Julien Alaphilippe. Le Français, lui, finit 5e de la course.
En Formule 1, cette info mercato après la retraite de Kimi Räikkönen. C'est un autre Finlandais qu'il remplacera chez Alfa Romeo. Valtteri Bottas rejoint officiellement l'écurie italienne à partir de l'année prochaine. Après 5 saisons chez Mercedes, le pilote de 32 ans va donc quitter l'écurie aux Flèches d'Argent. La belle image du jour avant de se quitter, le retour en France des athlètes paralympiques et du drapeau de la délégation tricolore. C'était aujourd'hui en compagnie de la ministre déléguée au sport Roxana Maracineanu et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a hissé le drapeau paralympique sur le parvis de la mairie de Paris aux côtés du drapeau olympique. Monsieur 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On marque une courte pause dans Daily Sport. Dans un instant, le journal du rugby avec Arthur Bourdeau. On va revenir sur la première journée de Top 14 et sur la victoire du Stade Toulousain face à La Rochelle. Mais avant de se quitter, cette info du jour, la disparition de Jean-Paul Belmondo, aujourd'hui décédé à l'âge de 88 ans. On se quitte sur ces images, icône du cinéma, grand fan de sport. Il est donc parti aujourd'hui. À tout de suite.